Une fois de plus, merci de nous rester fidèles sur CamNews 24. La revue de presse avec Albertine Bidiaga. Bienvenue, Albertine. Merci Stéphie. Bienvenue à tous les téléspectateurs de CamNews 24. Et on commence tout de suite avec l'information majeure de la journée, les sénatoriales, la proclamation des résultats ce jour. L'audience y relative débute à la Cour suprême. La suite, c'est avec vous, Albertine, avec la politique, les déboires de Victor Fotso. C'est la grande une qui barre le quotidien. Mutation ce matin, Stéphine Bonjo. Le leadership du président de l'Association des maires de l'Ouest a été mis à rude épreuve à l'occasion des sénatoriales, annonce le journal ce jour. Cet épisode vient allonger la série des mésaventures du milliardaire de Banjoun dans sa mutation des affaires à la politique. C'est à lire en page 3. Et puis on parle de gouvernance avec la BA qui engloutit 4 milliards pour ses 40 ans. 2 milliards pourtant avaient été budgétisés pour cette commémoration à Malabo en Guinée équatoriale en novembre dernier. À Yaoundé, évasion une fois de plus à la prison centrale de Kondengi. Les 3 fugitifs ont profité d'une panne d'électricité pour se faire la belle. C'est à lire en page 4. Et on continue avec mutation pour parler cette fois-ci des otages français. Plus d'1 milliard de rançons versées à Boko Haram, c'est ce qu'annonce le journal Mutation ce jour. Laurent Fabius démonte toute transaction avec la secte islamique pendant que Paul Biya se tait. Également en page 3 pour avoir plus de détails. Et puis on va sortir avec cette information à l'éducation, un point d'interrogation. À quoi servent les infirmeries scolaires? C'est à voir dans ce quotidien le Mutation ce jour. Et puis le Messager parle de Gaston Combat. Les sénateurs ne sont pas au-dessus des députés, c'est ce qu'il dit. Le député du RDPC évoque les contours de la préséance du Sénat sur l'Assemblée nationale. C'est allé en page 3 du quotidien Le Messager. Et on continue avec le quotidien Messager, toujours avec les sénatoriales. Stéphine Bonjo, la Cour suprême déboute l'UNDP et l'UDC. Les résultats du scrutin sont attendus ce jour, vous l'avez dit tout à l'heure. Et en page 3 pour avoir plus de précision. Toujours avec Le Messager, la grande une du quotidien, affaire des 7 otages français. Paul Biya a-t-il payé une rançon à Boko Haram? C'est la question que se pose le journal. La presse française parle d'un peu plus de 2 milliards de francs CFA que le Cameroun aurait décaissé. Et puis on va parler de la fête du travail dans ce pays, le Cameroun. Péril sur la fête du travail en raison de la brouille entre le ministère du Travail et de la Confédération syndicale des travailleurs du Cameroun. C'est à lire en page 6 du journal. Secteur pétrolier, un nouveau directeur général à la tête de la CSPH. Elung Paul Ché a été porté à la tête de la Caisse de stabilisation des produits des hydrocarbures pour un décret publié le week-end. À lire en page 11 du journal. Et pour sortir du journal, on reparle de cet incendie au marché Mbokpi. Le marché Mbokpi qui est donc en fumée, peut-on lire à la une du quotidien Messager ce jour. Cette boutique calcinée, un court-circuit à l'origine de l'incendie. Plus de précisions à la page 7 du journal. Et on y va avec le journal L'Anecdote qui parle de l'opération Épervier et l'étau qui se resserre autour d'Amadou Ali, l'hypocrisie et l'imposture dont il aura fait montre dans la gestion orientée du dossier des prévaricateurs présumés ont été mis à nu par l'interpellation de son acolyte Doug Collins et les révélations de Wikileaks, la détermination des fins limiers de la police judiciaire et de la gendarmerie suite à l'enquête diligentée par le procureur général de la TSS afin de faire toute la lumière sur ce dossier ainsi que la distraction des 6 milliards de francs CFA. Et on continue avec l'anecdote qui parle aussi de sénatorial ce jour. Françoise Foning charge Kouété et Thomas Tobo et Youm à lire en page 4 les révélations concernant les dessous de cette affaire et aussi braquage des cours-banques. Le journal revient sur cette affaire qui a secoué la ville de Douala. Les vrais commanditaires aux abois, peut-on lire dans le journal ce jour. Et puis on y va avec un autre journal pour reparler encore de l'affaire des 7 otages français. C'est la nouvelle qui s'intéresse à cette affaire ce jour. Et puis on peut lire à la grande une, diplomatie parallèle, le vrai film et les non-dits de la libération des 7 otages. Voici enfin tous les acteurs de l'ombre, selon le journal, à retrouver en page 3. Et ce même journal parle des abus des biens sociaux, du mot monté spolie 3 milliards de francs CFA à la Socapalme, c'est allé en page 4. Et puis archidiocèse de Yaoundé, la lettre qui enflamme l'église catholique, elle est en page 5 et 6 du même journal. Tout de suite, l'œil du Sahel. L'œil du Sahel, Stéphie Mojo qui présente donc aujourd'hui les potentiels sénateurs dans la région du Nord. Les sénateurs qui pourraient être nommés par Paul Biya. Retrouvez donc les portraits de ces personnes
personnes dans le journal. Et aussi avec le journal, on parle d'insécurité, ça c'est la grande une. 4 membres de Boko Haram abattus à photocall par l'armée nigériane. Apprend-on par le journal, ils avaient franchi la frontière pour se réfugier en territoire camerounais. Et on parle de cette mauvaise nouvelle, la famine qui frappe aux portes du Grand Nord. Déjà, on sait que les inondations ont frappé cette partie du pays il y a quelque temps et le rapport de l'ONU parle de cette famine qui frappe la porte de cette région du Cameroun. Tout de suite, un autre journal, mais à présent à l'étranger, avec Aujourd'hui en France, Albertine. Oui, certains radars sont des pièges. C'est la une de Aujourd'hui en France qui revient donc sur la carte des 72 appareils pointés du doigt par une association d'automobilistes. D'après son enquête auprès de dizaines de milliers de conducteurs, l'efficacité de certains de ces radars sur la sécurité routière est mise en mal. Retrouvez donc tout en page 15 du journal. Effectivement. Et puis 11h15, hier à Reims, l'immeuble s'effondre. Le drame a provoqué la mort de 3 personnes et on comptait hier soir 14 blessés. L'émotion est immense dans ce quartier populaire où les habitants dénoncent la vestité des logements. C'est à lire en page 4 du journal. Tout de Avec suite, la tribune, Stéphie, voilà. Berlin, le mur de l'austérité, c'est la une de la tribune ce jour. Après l'OCDE, le FMI, un certain nombre de gouvernants européens, dont François Hollande, c'est au tour du président du Parlement européen, Martin Schulz, de remettre en cause l'austérité actuellement en vigueur en Europe. Pour Berlin qui défend l'orthodoxie budgétaire, il n'est pas question de changer le cap. Et puis on va parler de fiscalité. Hollande qui veut faire la paix avec les pigeons. Lors d'un entretien avec les représentants du monde de l'entreprise, le chef de l'État pourrait annoncer une modification sur le régime fiscal des plus-values de cession. Et puis on parle automobile aussi. Nissan qui choisit l'usine des Flins pour sa Micra. Ce choix conforte l'accord de compétitivité signé entre Renault et les syndicats. Le constructeur a mis à contribution le groupe Nissan. On continue toujours avec le même journal pour parler de gestion de fortune, des temps difficiles pour les banques suisses. Selon le journal, malmenées par leurs actionnaires, les banques suisses subissent une pression pour lever le secret bancaire à l'origine de leurs activités les plus lucratives. Tout de suite, on va à l'éditorial de ce journal. Les apprentis sorciers, rien n'est plus irresponsable que de faire Angela Merkel et de la politique européenne de l'Allemagne le bouc émissaire des difficultés qui s'accumulent sur notre pays, sur le pays la France. Ce calcul entretenu au plus haut niveau à Paris relève d'un machiavélisme à la petite semaine qui voudrait que la chancelière allemande aille au devant de la déconvenue électorale en septembre et que l'Allemagne soit contrainte d'abandonner son exigence de rigueur pour satisfaire une Europe du Sud incapable de se reformer. C'est l'éditorial du Figaro. Et puis on va continuer avec les routes. Vent de fronde, vent de fronde contre les radars pièges. On le disait donc tout à l'heure, Stéphane, bonjour, à la une d'Aujourd'hui en France. Les radars pièges qui sont montrés du doigt par les Français. Plus de détails en page 13 du journal. Et on continue avec le Figaro cette fois-ci. France-Allemagne, le grand froid. Le texte du Parti socialiste dénonçant l'intransigeance égoïste d'Angela Merkel accentue la défiance, je le disais, de Berlin à l'égard de Paris. Et la photo le démontre en tout cas. Tout de suite, Le Monde qui parle de Juppé qui dénonce le péril mortel d'une confrontation avec Berlin, alors que François Hollande et les ténors socialistes se sont lancés dans une rhétorique anti-germanique. Alain Juppé adresse une sévère mise en garde. La confiance avec l'Allemagne est rompue. On y va dans s'est dit, racisme anti-blanc, 4 ans de prison requis. C'est à retrouver également dans le journal Les Dessous. Première juridiction au tribunal de Paris dans une affaire d'agression. À lire en page 12. Et puis l'équipe Stéphine Bonjour. L'équipe Thank You Sir Saint Toulon 12-24 de retour dans son jardin Tuikenkan. Johnny Wilkinson, auteur de
tous les points de son équipe, dont un drop sublime et décisif, offre aux Toulonnais leur première finale de Coupe d'Europe. Ils y affronteront Clément le 18 mai à Dublin. C'est à voir en page 10 et 11 du journal. Et un peu de football avec la Ligue 1 française. Lyon-Saint-Etienne, un but partout. Le nul qui ravit l'Olympique de Marseille. Le grand vainqueur du derby, Rhône-Alpin et Marseille. En se neutralisant, Lyonnais et Stéphanois ont permis à l'Olympique de Marseille de prendre ses distances à la deuxième place, synonyme de qualification directe pour la Ligue des Champions. Page 2 et 3 pour plus de détails. Voilà, c'est sur cette note que nous clôturons cette revue de presse de ce jour. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Albertine Bidjaka, on se retrouve demain. On se retrouve demain, Stéphine Bonjour, et à demain également à vos chers téléspectateurs. Merci de rester sur CAMnews 24. Les programmes se poursuivent.